Alors, on se retrouve pour l'opening de la Dualtron Forever. Juste ici, on ouvre ce gros carton. Du coup, vous redressez le porte-bagages que vous allez faire passer au milieu du guidon. Et alors, on voit que cette trottinette a une maniabilité juste incroyable avec son jeu de direction qui tourne directement et on voit que ça suit par rapport au corps et à la direction de la route. Les poignées qui sont très agréables à la main. Hey, salut à tous les riders. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir la Dualtron Forever. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve pour l'opening de la Dualtron Forever. Juste ici, on ouvre ce gros carton parce que ça sera un sacré bébé. On peut voir directement que on a une petite feuille d'assurance. C'est vraiment bien en cas de casse, de vol. Ensuite, on a le manuel de la Dualtron Forever. Ça, généralement, dans une boîte comme ça, c'est le boîtier de chargement. On va ouvrir pour confirmer cette hypothèse. Et oui, c'est bien le boîtier de chargement avec la prise qui va se connecter sur le deck de la trottinette électrique où vous avez ouvert le carton. À l'extrémité du carton, il y aura le câble de chargement vers le boîtier et vers la prise murale, plus des vis et des petits accessoires. On va avoir plus petits accessoires, des petits bouchons en silicone pour les extrémités de roue, plus un multi-clé Allen. Après ça, on a le guidon. Et là, on peut voir que la trottinette est là, juste ici, et elle est assez lourde. Du coup, je vous conseille de la faire à deux. La trottinette est ici, toujours emballée. Il faut l'enlever. Alors, il y a aussi ceci. C'est un garde-boue avant. Et ensuite, là, vous mettez sa grande béquille. Et voilà. Maintenant, après l'opening, on passe tout de suite au montage. Du coup, on se retrouve pour le montage de la Dualtron Forever. Alors, on va redresser la potence, mais faut desserrer ceci. Vous tournez et là, vous allez lever. Quand ceci est fait, il y a une bague qui va descendre. La bague, vous la faites descendre. Et là, vous tournez un peu. Vous attendez un minimum de résistance. Et là, vous serrez comme ceci. Et là, vous pouvez voir que la potence ne va plus bouger. Ensuite, nous allons installer le guidon avec l'écran parce que ça s'installe en même temps. Du coup, vous redressez le porte-bagages que vous allez faire passer au milieu du guidon et le poser comme ceci. Normalement, vous avez eu 4 vis avec dans un petit sachet avec aussi un multi-clé Allen. Alors, le guidon, il faut le mettre le plus droit possible. Vous allez installer les vis à la main au début, juste pour que ça tienne un minimum et toujours placer les vis à sa diagonale. Vous allez prendre une clé Allen à la bonne taille des vis. Pour avoir un vissage plus optimisé, je vous conseille de plier le guidon, une première vis et après vous allez à sa diagonale. Ensuite d'avoir fait sa diagonale, vous faites celle d'à côté, juste à côté et après vous reprenez la diagonale. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée, la vidéo a rencontré un problème technique. Cependant, je voulais vous préciser qu'il est important d'installer le garde-boue avant en emboîtant correctement puis en fixant avec la vis. Pensez également à bien serrer les vis du guidon en les croisant pour garantir une fixation optimale. Du coup, on se retrouve sur l'application, on appuie sur Shears et ensuite on attend que le Bluetooth fasse effet pour trouver notre trottinette. Et n'oubliez pas d'allumer votre trottinette pour que l'application détecte votre trottinette en Bluetooth. On confirme que c'est bien notre trottinette et il faudra marquer son numéro de série. Le numéro de série se trouve sous le deck de la trottinette électrique. Après avoir marqué le numéro de série, on confirme et voici le menu principal. On se retrouve en haut à gauche, on appuie sur Settings et voici les paramètres des réglages de votre trottinette électrique. Il y a le mode éco qui permet d'activer ou désactiver le mode économique pour votre batterie. Impérial métrique qui sert à configurer l'unité de mesure de la vitesse en miles en kilomètres sur votre écran. Pour le display, vous choisissez ce que vous voulez afficher sur votre écran de trottinette, trip, odo. Il y a plein de fonctionnalités.
Le CCS est le régulateur de vitesse on-off. Le pass est un démarrage direct off ou en poussant votre trottinette on. Le starting effect définit un délai avant que la trottinette n'accélère. L'ABS on-off, c'est un système anti-blocage de roues pour éviter que vous dérapez. L'EBS définissait la force de la récupération d'énergie. Le speed limit permet de définir la puissance de la trottinette. Là, par exemple 100%, on peut la baisser jusqu'à 0 et redevenir jusqu'à 100. Le wheel diameter sert à régler la taille de votre roue. Généralement, ce paramètre-là, il ne faut pas le toucher. Le pole pair est le nombre de moteurs à laisser sur 15. Le drive mode, un mode de conduite pour réguler le mode de conduite de votre trottinette. Climbing par rapport aux côtes, confort par rapport au confort et batterie safe par rapport à l'autonomie de la batterie. Batterie de voltage, ça permet de choisir le voltage de la batterie, mais généralement ce paramètre-là, il ne faut pas le toucher. Max Gear Set va choisir le nombre de vitesses que vous souhaitez entre 3 à 5. C'est comme une boîte de vitesse. Safe mode sert à déterminer le temps d'activation du mode safe. On peut la mettre en off jusqu'à 300 secondes. Le mode safe, c'est une sécurité du démarrage de votre trottinette électrique. Prévu de BMS Cut, c'est une sécurité de BMS conseillée à laisser sur. Le BMS est une sécurité pour votre batterie pour éviter qu'elle surchauffe ou qu'elle disjoncte. Protection, c'est ce qui sert à mettre un code sur votre trottinette pour la protéger. Device Password sert à changer votre mot de passe pour la trottinette électrique. On retourne sur le menu principal. Si vous voulez, il y a des raccourcis en bas du menu principal et en appuyant sur Go, vous avez le compteur de vitesse. Alors, je vais vous expliquer à partir de maintenant comment débrider toutes les trottinettes de chez Dualtron Mini Motor. Alors là, on va utiliser la Dualtron Togo Limited comme exemple. On va aller en bas à droite sur le compte Mi avec le petit smiley avec le sourire. Et ensuite, vous allez voir Remove Speed Limiter avec le petit logo orange-rouge. Vous allez cliquer sur ce bouton. Vous acceptez les conditions en disant Agree. Et ensuite, vous allez marquer le numéro de série de votre trottinette électrique juste ici. Et vous faites confirmer. Après, vous devrez attendre 24 heures à 48 heures jusqu'à que Dualtron Mini Motor vous débride la trottinette à distance. Et voilà, maintenant vous savez comment débrider votre trottinette électrique. Après les réglages, nous allons voir les caractéristiques de cette Dualtron Forever. Alors, elle a une vitesse bridée de 25 km/h et une vitesse débridée de 65 km/h. Elle a une autonomie de 50 km et pour un temps de recharge de 4 heures. Elle peut supporter 120 kg et pèse 25 kg. Elle est équipée de deux moteurs de 450 watts avec une étanchéité IPX5. Maintenant, place au test. Alors, on voit que cette trottinette a une maniabilité juste incroyable avec son jeu de direction qui tourne directement et on voit que ça suit par rapport au corps et à la direction de la route. On voit qu'aussi que cette trottinette, grâce à ses freins à disque, elle freine super bien et répond à la demande de l'utilisateur. On peut remarquer aussi que son éclairage est vraiment très pratique et puis sa vitesse d'accélération qui répond directement à la demande. Alors, pour la partie des passionnés, on va comparer la Dualtron Aminia et la Dualtron Forever. Alors, pour la vitesse, c'est la Dualtron Forever qui gagne avec une vitesse de 65 km/h et pour la Aminia est de 45 km/h. Pour l'autonomie, c'est encore la Forever qui gagne avec 50 km d'autonomie et seulement 40 km pour la Aminia. Pour la tension de la batterie, c'est la Forever qui gagne avec 60 volts et pour la Aminia, c'est de 52 volts. Pour le poids, c'est presque une égalité. Pour la Forever, elle est de 25 kg et pour la Aminia, elle est entre 25 à 30 kg selon le modèle que vous choisissez. Pour la taille des roues, c'est la Forever qui a une plus grosse taille de roue qui est de 10 pouces et pour la Aminia, elle est seulement de 9 pouces. Alors là, point positif pour la Aminia sur la puissance moteur qui est de 1000 watts et pour la Forever, comme elle est équipée de deux moteurs, ça veut dire qu'elle peut avoir une puissance égale à 900 watts. En résumé, cette trottinette est super bien. Elle a un deck assez large et confort avec ses suspensions qui sont très agréables à la conduite. L'accélération, j'en parle pas, elle est juste parfaite. Avec son écran qui est vraiment très pratique et facile à voir et même avec ses boutons qui sont simples à utiliser. De plus, les poignées qui sont très agréables à la main si vous n'avez pas de gants. Et cette trottinette a une maniabilité que je n'ai pas ressentie sur les autres modèles chez Dualtron qui sont très satisfaisants, je dirais même incroyables.
Et voilà, alors maintenant vous savez tout sur la Dualtron Forever. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire, j'y répondrai de moi-même ou sinon ça sera mon équipe. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss les riders!